Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Télé 50 au cœur du sport. Nouveau numéro 100% football. Et pour ce samedi, nous recevons Eddy Kankou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie, bonjour aux téléspectateurs de Télé 50. Il s'est apaisé, hein, je signale que c'était chaud avant de commencer ici avec Junior Bompema. Junior Bompema, bonjour, bienvenue. Bonjour Nat, Eddy c'est mon ami. Oui. C'est toujours comme ça et après bon, on va se retrouver dans nos coins. C'est l'ambiance, on a aimé. De l'autre côté, nous retrouvons Innocent Kibundulu. Il est membre de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. On l'appelle Maître Innocent. Bonjour et bienvenue. Merci Nathalie, bonjour aux téléspectateurs. Avec vous, on va parler essentiellement football, plutôt l'INAFoot, hein, mais n'empêche de parler de l'équipe nationale avec la liste des convoqués qui a été publiée depuis hier. On connaît quelques noms des absents, des nouveaux appelés. Voilà, on va décortiquer tout à l'heure. On commence d'abord par les absents. Il y aura Tisserand qui va manquer à la tanière, Mavinga, Kebano Mpoku, et pour les nouveaux appelés, Hector Cooper a appelé plutôt à penser à Maswaku, à Jordan Ikoko et à Meshak Elia. Meshak Elia, le tuteur de Meshak Elia est d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Son géniteur, Maître Innocent Kibundulu, bien que c'est encore hypothétique hein, par rapport à son retour, connaissant le contour de son dossier. Avec vous, Eddy Kankou, vous voyez Meshak Elia rejoindre la tanière de Léopard? Bon, jusqu'à maintenant, c'était difficile de voir Meshak Elia venir en RDC parce que c'est trop compliqué. Il viendra sous quel statut? Parce que nous connaissons comment est-ce que Meshak Elia évolue à l'extérieur. Son dossier, son parcours jusqu'à en arriver là, c'est très compliqué. Je pense que les autorités au niveau du pays étaient derrière les dossiers. Il faudrait éclaircir que Meshak Elia puisse recouvrer d'abord son identité en tant que Congolais parce que avec ce qui se passe à l'extérieur, rejoindre la République démocratique du Congo, ça sera très compliqué. Bon, je pense que nous gardons espoir. S'il se retrouve sur la liste des convoqués, ça signifie qu'il y a eu de pourparlers de part et d'autre pour que Meshak Elia retrouve la sélection congolaise. Le plus important, c'est les talents de Meshak qui manquent à la RDC. Quand j'ai vu l'équipe évoluer à Lubumbashi, on a joué avec un dispositif de 4-4-2 où vous avez les deux ailiers qui doivent venir se reposer au niveau du milieu de terrain pour créer les surnombres. Ce n'était pas le cas avec Mpoku et Bolassie. Donc l'équipe s'est retrouvée moins au niveau du milieu de terrain. À Kolo et Bolassie, l'équipe s'est retrouvée moins. Et les Tanzaniens qui avaient la fraîcheur s'organiser au niveau du milieu de terrain. Et c'est d'ailleurs le but que les Congolais ont ramassé à Lubumbashi. Et contre le Bénin, c'était le même dispositif repris par l'entraîneur. Or, si nous avons des ailiers comme Meshak Elia, je crois que ça sera du tonus pour que l'attaque carbure. Vous allez voir que c'est juste là, Dieu merci Mbokani et Cédric Bakambu, où passent toutes les combinaisons qui aident la République démocratique du Congo à marquer un but. Donc nos ailiers ne fonctionnent pas. Or, les talents de Meshak Elia manquent à la RDC. Ce que nous devons demander aujourd'hui, c'est que toutes les parties puissent se mettre en contribution pour que Meshak Elia arrive en RDC, que son talent puisse servir à la République démocratique du Congo. Nous connaissons tous les dossiers qui opposent Meshak à l'équipe de Mazembe. Nous connaissons tous la sanction que la fédération avait infligée à Meshak Elia. Bon, une sanction levée la nuit, la journée, on ne sait pas si réellement la sanction était levée. Donc, le contour du dossier est encore très flou et qui demande à ce que heureusement, nous sommes avec Maître Innocent qui bon, malheureusement, il sera mal placé de parler de la FECOFA parce qu'il est de la LINAFoot. C'est au niveau de la fédération qu'on doit nous donner de bonnes informations. Malheureusement, même pour une publication de la liste, on ne sait pas être en face de l'entraîneur. Aujourd'hui, je vois du côté des gardiens, vous avez Badio, vous avez Kiasumwa. Mais Badio n'a pas d'état déjà avec l'équipe de Mazembe. Kiasumwa n'a pas de club. Maintenant, ce sont des convoqués qui viennent aussi de l'équipe nationale. Comme ça, donc c'est... Vous avez bien regardé la liste Badio sur la liste. Non, c'est pas Lomboto. Lomboto est sur la liste. Lomboto Mandanda. Le portier, il circule plusieurs listes, mais je crois que... Non, il n'y a qu'une liste de 25. Les cas de Kiasumwa qui... Ça porte... moi, je pense que 100 ans de jeu, 100 clubs, c'est discutable. Où vous avez des portiers qui ont des temps de jeu. Par exemple, je prends le cas de Matampi.
Leïki qui fait une saison avec l'équipe de Mazembe, très expérimenté, et plus avec l'équipe de Lupopo. Après combien de matchs déjà au championnat de la Ligue nationale de football? Aujourd'hui, on ne gagne pas seulement avec les talents, on gagne aussi avec l'expérience. Je crois que le portier que la République démocratique du Congo compte aujourd'hui, Matampi, fait partie des portiers très expérimentés où son expertise peut aider l'équipe de la RDC. Il y a boire et à manger. Je ne pense pas que l'expérience seule puisse compter dans les critères. Mais l'expérience aussi, mais il ne faut pas aussi amener de joueurs talentueux seulement parce que je connais des matchs où un entraîneur gagne avec l'expérience et non avec les talents. Merci beaucoup. On rappelle que la RDC va jouer le 7 octobre prochain, donc le jeudi prochain, ici au Stade des Martyrs face à Madagascar. Donc un match plutôt la double confrontation, 3e et 4e journée, à des éliminatoires au Mondial Qatar 2022. La RDC qui n'a que 2 petits points après 2 matchs joués doit se ressaisir. Malheureusement, l'équipe congolaise sera amputée de son capitaine Marcel Tisserand qui a été pour beaucoup lors de ces 2 premières rencontres. Oui, c'est une absence. Moi, en fait, le souci, ce n'est pas le fait que... C'est un souci également de ne pas avoir Tisserand sur la liste. Mais bon, que voulez-vous? C'est une liste de 25. Et quand Tisserand vient en tant que capitaine, il y a quand même de quoi le remplacer. Le souci, c'est évidemment de revoir encore le nom de Luindama, toujours sous cette liste-là, quelqu'un qui n'assure pas. Et quand nous n'avons pas Tisserand, obligatoirement, les entraîneurs ne vont pas risquer avec un certain Fassika qui peut jouer avec Chancel. Ça peut passer. Il y a des possibilités de prendre Chancel, un garçon du pays, ici, qui peut faire des affaires que de mettre Ils sont tous congolais, comme vous dites. Non, oui, mais finalement, on va prendre tout le monde. On est tous congolais, mais on prend ce qui donne. Et pour l'instant, l'UNAM n'est pas la pièce que dont le Congo a besoin pour faire les résultats. On voit comment il est en train de... Les buts contre la Tanzanie, il a été à la base, il a été pour beaucoup mauvaise passe et tout. Donc, il faudrait que l'entraîneur essaie un peu de revoir, et puis dans les styles de jeu. Nous parlions de Meshak Elia, un dossier déjà au niveau de la FECOFA qui a déjà été clos. Et il y a de petits soucis par rapport à la nouvelle identité, ou je ne sais pas, est-ce qu'on lui a donné une identité? Mais pour l'instant, si il est sur la liste des 25, Meshak est qualifié et prêt pour jouer. C'est peut-être un souci de sa propre part, craignant une complication, mais là, il s'agit d'une nation. S'il peut avoir un problème avec son ancien club, mais son ancien club ne passe pas devant la nation. Il s'agit de la nation. Je ne vois pas le gouvernement congolais laisser un gars comme ça qui vient servir le pays, qui donne de l'argent. On se souviendra de son but contre l'Angola. Même s'il a des litiges. Les litiges, ça se traite. À ce stade, ça se traite au niveau des instances sportives. Ça se traite au niveau des instances sportives. Donc, personne ne peut avoir ces pouvoirs-là de prendre un Congolais qui vient servir, un ambassadeur de surcroît du pays, qui donne de la valeur au pays. Aujourd'hui, nous avons Meshak. Aujourd'hui, nous avons Meshak au niveau de la Ligue des Champions. Nous avons Chancel Mbemba. Ça fait un honneur pour le pays. Ça honore le pays. Et, il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de mauvaise foi. Je ne suis pas en train de qualifier ça de la sorte. Mais s'il y a problème entre Mazembe et Meshak, Mazembe devra mettre de l'eau dans son vin. Parce que là, il s'agit du pays. Il s'agit du pays, il s'agit de la nation, il s'agit du drapeau congolais. Et nous sommes en difficulté. Nous avons besoin de talents tels que Meshak Elia. Quand nous parviendrons à récupérer un garçon comme Vumpakaton par aujourd'hui, ça fera des affaires de la RDC. Donc, je pense que nous devons toujours garder espoir, mais l'entraîneur doit revoir, surtout devant, avec un Bolassier qui jouait son tout premier match de la saison à l'équipe nationale. Ça ne va pas. À Colo, on a tenté 2 fois, ça ne marche pas. Il faudrait qu'il essaye avec... Bon, malheureusement, il n'a pas pris un garçon comme Lille Pomakabi. Aussi peut donner quelque chose. On a eu des talents qui ont émergé au sein de l'équipe nationale de Mbalambuta. Bien sûr que ces genres de talents, ce sont des phénomènes qu'on retrouve après une décennie, après un siècle. Mais il y a de quoi compter sur les locaux également qui peuvent appuyer, qui vont se jeter à l'eau parce qu'eux jouent leur carrière. Mais les autres viennent jouer
pour des raisons qu'ils connaissent, ils ont du travail, ils ont des grands salaires à l'extérieur du pays, à l'international, mais il faudrait quand même qu'on fasse un peu cette... non, il y a aussi une bonne dose de patriotisme, quand même, vous n'allez pas cracher sur ça. Le patriotisme, je le sens, hein, surtout dans le chef de Bakambo. Je le sens, mais quand je vois un certain Lundama sous le terrain, je ne sens rien de patriotisme, en tout cas rien. Ça, c'est un cas isolé, c'est votre point de vue. Maître Innocent Kibondolo, qu'est-ce que ça vous a fait d'abord de voir Meshak Elia en première journée de la Ligue des Champions avec Young Boys battre Manchester United? Quelles ont été vos impressions, vous, en tant que géniteur avec un Cristiano Ronaldo sur la pelouse? Naturellement, une immense joie. J'étais content. Et puis, ce jour-là, avant match, j'ai pris 40 à 45 minutes d'échange avec lui sur WhatsApp. Okay. Et il me l'avait promis. C'est un garçon qui croit fermement en Dieu. C'est un garçon qui se donne à son travail. Et par rapport à l'équipe nationale, je dois préciser tout de suite que Meshak Elia n'a pas de problème de nationalité. Expliquez-nous. Il n'a pas de problème d'identité non plus. Meshak a plutôt un problème de logique. De logique personnelle, en ce sens que le problème qu'il a connu, et je dois aussi dire qu'il n'a de problème ni avec le tout-puissant Mazembe, ni avec la FECOFA. Avec la FECOFA, il a été suspendu pour 12 mois. Okay. Faites le décompte, les 12 mois, il les a purgés. Donc, il n'y a pas de sanctions qui demeurent. Avec le tout-puissant Mazembe, le problème a été amené au niveau de la FIFA, où il a obtenu une autorisation provisoire. Et l'affaire a été déférée devant un juge unique qui a rendu sa sentence. Oui. Et contre cette sentence, le tout-puissant Mazembe est allé en appel devant le TAS. Okay. Pour Meshak, il faut que le TAS se prononce pour qu'il reprenne sa liberté. Okay. Il estime qu'il a un problème judiciaire. Donc, dès que le TAS se prononce, dans un sens comme dans l'autre, et d'ailleurs, le sens est même déjà connu, puisque Mazembe avait eu raison, l'équipe de Young Boys a été condamnée à payer 620 000 € au tout-puissant Mazembe, qui a estimé que ce montant n'était pas satisfactoire. Il est allé au TAS juste pour qu'on revoie à la hausse le montant de la condamnation. Et Meshak attend que le TAS se prononce pour qu'il revienne dans son pays, surtout que, voilà, cet argent est attendu même par son équipe d'origine, l'Académie de football Angevin. Donc, c'est juste, naturellement, c'est juste donc un problème de logique personnelle. Donc il ne viendra pas. Il ne viendra pas, je vous l'ai dit, il ne viendra pas. Il est dans sa logique. Il a échangé avec les autorités de la FECOFA. Il a échangé avec le ministre des Sports et Loisirs. Il n'a pas mâché les mots. Mais pourquoi son nom apparaît? Il a été contacté, c'est un peu complaisant si on voit son nom sur la liste. Mais si son nom se retrouve sur cette liste, moi, au début, j'ai dit que toutes les parties se mettent en contribution pour que les talents de Meshak puissent servir à la RDC. Vous comprenez que cette situation a commencé, ça fait belle lurette. Avant que l'entraîneur puisse mettre son nom. La liste est établie hier. Ça signifie qu'il y a eu harmonisation entre les chargés, plutôt les différentes autorités, allons-y, du pays et au niveau de la fédération. Parce que l'organisation, la liste, elle est technique. Et la liste est membre de la fédération. Oui, la liste est sortie après échange entre les sélectionneurs nationaux, Hector Cooper et la FECOFA. Hier, Innocent Kibondolo a été très clair. Il a dit que Meshak Elia a dit qu'il n'allait pas venir. Mais oui, pourquoi publier son nom alors qu'on savait qu'il n'allait pas venir? Que M. Innocent a eu avec. Mais personne ne peut avoir. En tout cas, je me dis que personne ne peut avoir plus de confiance avec Meshak que. Il est le président. Nous faisons foi à ce qu'il est. Il a confirmé que Meshak a. Attendons voir Meshak. Non, vous avez raison. Mais ça nous renvoie à quelque chose d'organisation sur le plan local. Sur le plan. Parce que cette question relève de la compétence de la fédération. Si la fédération a un souci au niveau du pays, c'est la FECOFA qui va présenter le besoin naturellement au niveau du ministère des Sports
Et le ministère des Sports va saisir les instances aujourd'hui qui peuvent aider si difficultés existent. Mais retrouver les noms de Méchac plus de 3 fois dans une convocation où les joueurs ne se présentent pas, et aujourd'hui on retrouve encore les noms de Méchac Elia. Ça signifie qu'il ne viendra pas non plus. Donc ça signifie qu'il y a un désordre bien organisé au niveau de la fédération. Il y a un désordre bien organisé au niveau de la fédération. Justement. Ce n'est pas la première fois. Nous avons eu les noms de joueurs qui n'ont pas de passeport sur la liste de convoqués. Vous comprenez? Or, avant la sortie d'une liste, il y a toujours harmonisation entre les staffs. Est-ce que lui-même, l'entraîneur, quand il est à l'étranger, c'était important de relever ce point. C'était vraiment très important. Qu'il fait pour l'équipe nationale. Oui. Est-ce qu'il ne va pas personnellement rencontrer tous ces jeunes gens-là, notamment le Michel? Même pas. Ça, ce sont des contacts individuels. Mais je suis sur le point de la publication. Comment une liste peut apparaître si la FECOFA n'a pas de garantie que le joueur sera à Kinshasa? Comment? Je trouve ça mal. Pourtant, le cas Silas était beaucoup plus complexe que celui de Méchac. En tout cas, si je montais aux explications de Maître Donc, le souci de Méchac, c'est seulement la logique. Or, une logique qui peut être justement levée par les autorités si on prend langue réellement avec Méchac. Donc, c'est comme si le joueur se sent abandonné, on ne le contacte pas, on ne parle pas avec lui. Parce que pour venir il est en train d'attendre la décision du Il a pris langue avec les autorités. Avec ce que je vois, moi je suis en train de comparer les résultats et les dire. Donc, moi si je veux trouver une erreur, c'est le fait qu'ils ont pris langue avec le joueur et qu'on le reprend sur la liste. Voilà un peu l'erreur qu'on peut énumérer dans ces cas. Mais en tout cas, moi je n'ai pas de contact de Méchac. Nous avons, c'est lui qui l'a sorti au grand jour. Aujourd'hui, il est ce qu'il est devenu, Maître Innocent, qui dit que Méchac a parlé avec le ministre des Sports, il a parlé avec la FECOFA, pratiquement avec les autorités. Donc on ne pouvait pas voir son nom. La FECOFA voulait nous faire plaisir. Peut-être c'était parti de l'euphorie de la victoire contre Manchester United. On s'est dit, ben voilà un Congolais qui brille. Le match se jouera le 7, je suis en train. Le 7 plutôt. Bon, est-ce qu'il y aura des avancées dans le sens d'accélérer les pourparlers avec Méchac? Maître, non. Hein? Non, c'est fini. Non. Comment ça se fait? Il doit venir à temps. Il faut qu'il y ait les plans de vol. La décision du TAS était attendue le 17 du mois passé. Malheureusement, le 17 est passé, le juge d'appel n'a pas rendu sa décision. Et Méchac s'apprêtait déjà, si la décision était rendue le 17, à ce match, Méchac serait là. Donc demain, la sentence tombe et au lendemain, Méchac est au pays. Méchac est au pays. Mais il n'a pas de problème avec sa nation. Quand je parle de logique personnelle, chacun de nous a de principes dans sa vie. Tout à fait. Il s'est dit, moi, pour épouser, il faut que j'aie ma maison. Quelqu'un d'autre dit, moi, je peux épouser même étant chez les parents. Eh bien, vous allez condamner qui? C'est selon. Lui dit, il faut que cette histoire se termine pour que je retourne au pays. Vous allez le condamner pour ça? Monsieur Innocent Kibundulu, si ce n'était pas cette question de logique personnelle, est-ce que Méchac Elia courrait des risques en venant au pays avec ce dossier de Tout-Puissant Mazembe à cette étape? Le risque résiderait à quel niveau? Je ne vois pas. Puisque Mazembe n'a pas eu gain de cause par rapport à la somme réclamée jusque-là. Si, Mazembe, je vous ai dit ici que sur le plan sportif, Mazembe a eu gain de cause. L'équipe des Young Boys, en cet instant, est condamnée à payer l'indemnité de transfert au Tout-Puissant Mazembe. Tout à fait. Et le Tout-Puissant Mazembe a estimé que la valeur du joueur n'est pas celle-là. Voilà pourquoi, de bon droit, Mazembe est allé en appel. Donc, si le juge d'appel revoit sa décision dans le sens souhaité par le Tout-Puissant Mazembe ou confirme la décision prise par le premier juge, il n'y aura plus de voie de recours, tout le monde va s'incliner et le dossier va être clos définitivement. En attendant la décision du TAS, Méchac Elia ne fera pas partie de l'équipe nationale pour cette double confrontation face à Madagascar. La troisième journée se joue déjà ce jeudi ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. La pelouse de ce stade vient d'être homologuée par la FIFA, enfin.
certifié plutôt par la FIFA, le match pourra se jouer ici à Kinshasa. D'ailleurs, le ministre du Sport a effectué une descente hier rapidement au stade des Martyrs pour voir l'évolution de travaux, puisque la réhabilitation se poursuit avant ces matchs. Eddy Kankou. Bon, je pense que la FIFA a certifié la pelouse, mais les travaux continuent. On a certifié la pelouse parce qu'il y avait un problème avec la pelouse, parce que la FIFA est regardant là où les joueurs vont se produire. Il fallait d'abord certifier la pelouse et puis c'est fait et les travaux continuent. Et je pense que il faut plutôt encourager l'essence de l'évolution des travaux au niveau du stade des Martyrs, faire en sorte que cette réhabilitation qui ne se termine jamais, que les ministres actuels nous aident, que nous puissions quand même terminer avec cette série de réhabilitations du stade des Martyrs. Parce qu'à chaque ministre, il y a toujours réhabilitation. Il y a les fonds qui sortent, la réhabilitation. Dans d'autres pays, on parle de construction. Ici, on parle de réhabilitation. Réhabilitation, c'est le même refrain qui revient. Les cas maintenant, la décision arrêtée pendant le Conseil des ministres, c'est la réhabilitation du stade. Il ne s'agissait pas de la construction. Ça, on sait. S'il s'agissait de la construction et on parle du pays, on ne parle pas du ministère. Au niveau du pays, oui. Je pense qu'il y a un souci. Nous devons construire. Il y a un souci. Mais la décision ne relève pas seulement du ministère. Ce sont des décisions qui doivent se prendre. Oui, j'ai dit. C'est ce que je parle pas dis. Du ministère. Nous devons construire. Nous devons construire. Mais les dossiers en présence maintenant, c'est les dossiers de la réhabilitation du stade de Martyrs et les matchs qui doivent se jouer les 7. Parce que s'il faut parler de la construction, le stade, la RDC, le Congo, le pays n'a pas un stade moderne aujourd'hui, là il faut qu'on puisse construire des stades parce que les stades municipaux ne vont jamais servir pour les grandes équipes. Il faut plutôt construire. Voilà, donc il faut construire. Mais pour le stade de Martyrs, nous devons encourager l'essence de l'évolution des travaux et que le match se joue comme on a certifié en attendant l'évolution des autres travaux. Et déjà, les ministres ont visité. Et je crois que d'ici dimanche, les travaux vont sensiblement évoluer, notamment du côté Régie des eaux, SNEL et autres. Il y a une très bonne évolution. Nous encourageons l'essence de la réhabilitation, que cette réhabilitation s'arrête au moins avec ces ministres. Parce que ça ne sera pas élégant qu'après son passage, qu'on nous parle encore de la réhabilitation du stade de Martyrs. Parce que plusieurs ministres sont passés au stade, notamment au ministère des Sports. On nous parlait toujours de cette réhabilitation. Je souhaite qu'avec l'actuel, qu'on arrête un peu avec cette réhabilitation. Le problème, ce n'est pas seulement la réhabilitation, c'est d'être en conformité aux normes exigées par Nathalie, au fait, moi je voudrais quand même épingler quelque chose. Aujourd'hui, réhabilitation, construction, réhabilitation, mais les ministres, Eddy Kankou, c'est que le ministre n'a pas droit à l'erreur, c'est que le match se joue en dehors du stade des Martyrs. Parce que tous les moyens, je dis bien tous les moyens possibles ont été mis à sa disposition pour que ce match se joue au stade des Martyrs. Heureusement que le match se jouerait effectivement au stade des Martyrs, mais il y a un compartiment du stade. Ce n'est pas peut-être la pelouse qui est aujourd'hui une urgence. L'RDG, le football se pratique là-dessus, mais derrière le long de l'avenue du boulevard Triomphal, on est en train de construire un collecteur et vous n'avez pas peut-être vu ces images qui ont fait froid aux yeux, l'inondation qu'il y a eu tout simplement parce que les travaux on doit recommencer. C'est là où aussi les ministres doivent essayer de voir, parce qu'une fois ces collecteurs construits et terminés, on va sauver tout un coin de la capitale. Il est tellement un vivier pour ce coin et le stade. On risque d'être dans un match de football et finalement, quand Kalamou déborde, on a de l'eau sur la pelouse et ça sera un débordement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui doivent être faits, comme il s'agit du dernier ministre qui doit mettre fin au terme réhabilitation. Qui a dit qu'il s'agissait du dernier ministre? Non, j'emprunte les propos de mon ami Eddy Kankou. Les souhaits. C'est juste un souhait. Vous savez, il est en train de déformer. Non, l'essence de l'évolution des travaux au niveau du stade des Martyrs aujourd'hui, c'est vraiment incontestable. Nous souhaitons que ça s'arrête. Si mon père m'estime qu'il y a
il fait une observation que le collecteur soit construit. C'est une très très bonne observation que le ministère doit prendre en considération. Il a le ministre d'ailleurs. Mais là, il se pose un problème parce qu'il y a aussi le jeu de la francophonie où il y a un haut représentant du chef de l'État qui a aussi en charge d'infrastructure qui est en train de construire de ce côté-là. Vous risquerez de faire la confusion entre ce qu'on construit pour le compte des Jeux de la francophonie et la réhabilitation du stade des Martyrs. Là, il faut faire très attention. Parce que je vois c'est Sotem qui est en charge de ces travaux. J'ai suivi un élément. Merci beaucoup. Le plus important pour nous, c'est la réhabilitation du stade des Martyrs. Un élément où Sotem était avec un haut représentant du chef de l'État, représentant de la francophonie. Il faut bien vérifier les informations. Il s'agit de la réhabilitation ou de la construction pour les Jeux de la francophonie. Merci Eddy, on n'était pas là-bas. Il y a le haut représentant du chef de l'État qui le plus important, c'était la pelouse du stade des Léopards qui joue le jeudi. Et les inspecteurs de la CAF et FIFA qui sont passés ici, ils ont vu que les travaux évoluent encore au niveau du stade des Martyrs. Et le plus important, c'était la pelouse pour que le match se joue. Et la lettre de la CAF était très claire. La CAF a vu comment est-ce que les travaux évoluent et la CAF encourage les gouvernements dans le sens d'avancer avec cette réhabilitation. Donc ça ne signifie pas qu'on a floué la CAF, moins encore la FIFA. Donc les deux instances savent qu'au niveau des stades des Martyrs, les travaux évoluent. Et les deux instances encouragent les ministères à terminer. Et en attendant, le match va se jouer. C'était quand même important, la contre-expertise initiée par les ministères des Sports. Vous allez vous rappeler, non, la semaine dernière, c'était important, on en parlait ici sur ce plateau. Voilà que ça payait avec cette pelouse certifiée Junior Bompema. Il n'y a pas un seul Congolais qui soit mécontent du fait que le match va se jouer à Kinshasa. Il n'y a pas un seul Congolais. Le stade TP Mazembe, c'est quelque chose de très bien. Okay? C'est quelque chose de très bien, mais ça n'honore pas quand même les pays quand le drapeau national, quand les jeunes gens arborent la tunique nationale et puis les stades on écrit TP Mazembe. Hein, vous voyez un peu ça. Ça n'honore pas les pays. Le stade TP Mazembe est un honneur pour les pays, puisqu'il y a une telle infrastructure au standard international, mais pour abriter les matchs de l'équipe nationale... voilà que la solution est arrivée. D'accord. On va passer... Tous les Congolais sont contents. Oui, tout le monde est content. Le match va... à ce que le match soit toujours là-bas. Le match va finalement se jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte. Rendez-vous pris le jeudi prochain. RDC Madagascar, 3e journée des éliminatoires. Sans public, ça il faut le préciser. Ah oui, un détail qu'on a oublié. Il y aura droit et la presse qui est de l'organisation, il ne manquera pas être là. Il sera là. Et justement, peut-être ça va résoudre le problème des coureurs en pauvre avec le match de la Ligue nationale de football. Maître Innocent Kivondolo, vous êtes membre de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. On a vécu un théâtre cette semaine avec le match, par exemple, avec Club Maniema Union, un match d'une telle ampleur se jouer au stade Kouaran-Pova et plutôt au terrain Kouaran-Pova. Quand on sait, ça a été annulé finalement, mais c'était aligné puisqu'on avait même le point de presse d'avant-match, tout ça. Et puis à Lubumbashi, c'est derby raté entre Mazembe et Lupopo. Commençons ici à Kinshasa. Pourquoi cet tâtonnement dans l'organisation de cette 27e édition de la Ligue nationale de football? Tâtonnement, je dirais pas du tout. Problème d'infrastructure, je dirais bien sûr que oui. Vous savez, quand on a commencé ce championnat le 15 septembre, nous étions forts de ce que l'administration du complexe omnisport du Stade des Martyrs nous avait certifié qu'au 13 septembre, on pouvait utiliser cet antre, bien entendu, sans public. Devant les contraintes qui sont les nôtres, calendrier, éliminatoire des compétitions internationale, éliminatoire, disons, compétition interclub d'Afrique, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas perdre beaucoup de temps. Nous avons fait un calendrier qui faisait que des SMP Renaissance V-Club commencent à l'extérieur, pendant qu'on mettait la dernière touche à l'intérieur, à Kinshasa.
et qu'à leur retour, qu'on reprenne l'utilisation du stade. Grande a été notre, je dirais, surprise. Non, pas déception. Pas déception, je suis congolais. Ça, c'est des affaires du Congo. Malheureusement. Surprise de voir que le stade n'était pas disponible à cette date-là. Et pourtant, à cette date, nous avions commencé déjà à demander à la CAF de nous autoriser de l'utiliser pour les compétitions internationales. C'était quand même étonnant que l'on ne l'autorise pas pour les équipes qui prennent part aux compétitions internationales qui vont se jouer dans ce stade-là, Maniema Union Évêque Club. Bon, j'ose croire qu'avec la certification importée peu pour le degré national, dès lors que nous étions convaincus de l'avoir obtenu, puisque je ne vois pas comment la République pouvait acquérir cette pelouse dans une boutique à Matonge ou à Kalamu. C'était certain que cette certification... En fait, c'est une formalité qui se fait partout. On ne certifie pas avant la pause. C'est après la pause que ceux-là viennent. Et je savais, nous à la Linafoot, on savait que la certification viendrait. Donc, on pouvait utiliser. Bon, l'incident, à mon avis, doit être vite clos pour penser à réorganiser le calendrier et rattraper le temps qu'on a perdu. Ce qui est plus grave, peut-être, c'est ce qui s'est passé à Lubumbashi. Voilà une réunion d'organisation qui se tient au gouvernorat pour un match du championnat national. Le numéro 1 de la police provinciale, le numéro 1 de l'ANER provincial, le numéro 1 de la police ville, toutes les autorités, commissaire provincial chargé des sports, on tient la réunion d'organisation au gouvernorat de la province, en présence du gouverneur de la province, et on sort de là, ok, on va jouer le match demain. La réunion technique se tient, les mêmes autorités confirment que le match se jouera. À 4 heures du match, il est 11 heures, on voit un communiqué qui sort de nulle part. La maire de la ville qui dit qu'il y a insécurité que n'a pas vu le gouverneur, que n'a pas vu le numéro 1 de la police, le général Karawa, qui était présent à la réunion, que n'a pas vu le numéro 1 des forces armées de la République qui était à la réunion. Ces changements, selon vous, selon votre lecture au niveau de la Linafoot, c'est réduit à quoi? Nous n'avons pas à philosopher sur ce changement. Nous sommes dans un processus d'étonnement et de réaction. On doit étudier Nous devons comprendre, puisque ça devient récurrent. Souvenez-vous, j'ai 4 ans à la Linafoot, c'est la 3e fois que ce derby fait objet d'un report par l'autorité politico-administrative. Monsieur Innocent Kibondolo, vous ne maîtrisez pas la sécurité de la ville de Lubumbashi. Peut-être dans les 4 heures, les autorités ou bien la maire avait remarqué quelque chose. D'abord, je ne peux pas avoir cette prétention, ni la Linafoot non plus, de maîtriser la sécurité, raison pour laquelle les règlements nous obligent toujours de faire recours à la police nationale congolaise. Au fait, nous disons ici, comme à l'accoutumée, à 24 heures du match, à moins de 24 heures, puisque la réunion a eu lieu à 16 heures, le mercredi, réunion d'organisation. La réunion d'organisation. Toutes les autorités composant le Conseil de sécurité provincial ont dit qu'il n'y avait pas de problème, le match pouvait se jouer. Bon, si par surprise, un événement soudain est venu alerter Madame le maire de la ville de Lubumbashi, tant mieux. Si c'est cela, alors il ne faut pas... Mais vous êtes de la Linafoot, peut-être il ne vous a pas fourni des explications à ce rapport. D'abord, c'est un problème de communication, j'estime, puisque nous avons appris, comme tout le monde, nous n'avons pas été notifiés par une
correspondance, même pas un coup de téléphone entre responsables pour dire, écoutez, nous avons l'intention de faire reporter ce match, ce qui serait plus ou moins élégant. Oui. Nous l'avons appris comme vous, comme n'importe qui dans la cité. Et ça, c'est de un. De deux, les raisons ne nous ont pas été communiquées. Et puis, là où les bas blessent, dans cette ville, il n'y a pas que Lupopo et Mazembe. Il y a d'autres clubs qui se produisent. Devrons-nous continuer à organiser des matchs sans que Madame le maire ne dise le contraire? Non, Lupopo et Mazembe, c'est quand même un grand derby. Vous savez, le public, c'est que ça draine quand il y a match, quand il y a ces derbys. Oui, en fait, c'est un dossier, mais bon. J'aime toujours profiter des occasions. Allez-y, Junior Bompema, allez-y. Maintenant, ça, c'est pratiquement les 4 ans du mandat de la commission nommée par la FECOFA. Aujourd'hui, vous avez fait pratiquement un mandat d'un comité, alors que vous étiez nommé pour 2 ans. Il y a eu encore 2 ans de plus. Si vous il vous est demandé de manière claire d'étayer votre bilan parce que vous êtes fait mandat et les élections arrivent. S'il vous plaît, Junior Bompema, on va arriver au bilan. On a suffisamment de temps pour parler du bilan de ces comités. Restons d'abord sur ce match. C'est le championnat qui est important. Pour qu'il y ait des dirigeants, pour qu'il y ait des bilans, il faut qu'il y ait un championnat. On ne parle pas des bilans, on parle du match. On y arrive. On va arriver à ces bilans. On comprend le souci de Junior Bompema, mais parlons d'abord du match. Oui, il y a insécurité, certes, dans des heures, on a des alertes, plutôt des alertes. Mais pourquoi n'est pas informé la Linafoot, puisqu'il y a même l'équipe de Lupopo qui s'est présentée à l'échauffement avant ces matchs. Donc, l'équipe n'a pas été saisie par l'organisateur, qui est la Linafoot. Bon, je parle des bilans de Bompema. Ça va arriver à ces bilans. Une commission nommée doit faire sa redevabilité. C'est la personne nommée va juger si c'était positif ou négatif. Ce n'était pas une commission. En fait, la situation de la Linafoot, tout au début, il y a eu entêtement. La commission s'est entêtée. Quand vous démarrez un championnat, il faut être sûr de là où les matchs vont se produire. Le problème ne s'est posé qu'à Kinshasa. Pour le stade des Martyrs. Les autres stades, Kachala-Zola, on peut jouer, à Kalemi, on peut jouer, partout on pouvait jouer. Je pense qu'il y avait quelque chose de dialogue demandé au départ par les présidents des clubs. Et à la fin, j'ai comme l'impression que les présidents des clubs avaient raison, la DEFCO avait raison de demander à la Linafoot de dialoguer, de prendre toutes les mesures nécessaires avant le début du championnat. Bon, comme il fallait seulement démarrer, si l'organisateur ne discute avec personne, il faut commencer, on a commencé. Et le cas des matchs de Kinshasa, parce que quand vous demandez un stade en réhabilitation, vous n'êtes pas sûr qu'à ces dates-là, vous allez prendre les stades. Il faut prendre des mesures secondaires. Si le stade des Martyrs rate, où est-ce qu'on peut faire produire les matchs? Par exemple, Maniema Innové Club. Parce que Maniema Innové Club, ce n'est pas seulement un match, c'est un match au-delà des matchs. Parce que nous connaissons que Tango Fort fut président de l'équipe de l'Asbec Club qui a une influence au sein de l'équipe de Maniema Innové. Donc les deux équipes viendront jouer, pas seulement sur le terrain, mais avec les esprits. Et ce sont les aspects que l'organisateur devait prendre en charge. Être sûr qu'en date du 13, le stade des Martyrs être disponible pendant qu'il y avait des travaux, c'était moins prudent de la part de l'organisateur. Pour le site de Kinshasa, il fallait plutôt prendre des mesures alternatives. Si jamais Kinshasa manquait, où est-ce qu'on pouvait aller? Il fallait plutôt, moi je pense que c'était un entêtement et aujourd'hui, on a l'impression de donner raison aux dirigeants de la DEFCO qui insistaient. Bon, la FECOFA aussi qui pensait que c'était un dossier bénin parce que la DEFCO est allée à la FECOFA les a renvoyés auprès d'une commission, allez-y voir votre commission. Bon, la commission ne devrait pas parce que c'est la FECOFA qui devait traiter avec le club. Je prends le cas de Lubumbashi. Je pense, je ne suis pas en train de prendre la part des autorités de Lubumbashi, moins encore condamner ceux de la Linafoot, mais j'estime si réellement qu'il y avait insécurité. Parce que le match Lupopo-Mazembe, ce n'est pas un match si Simba-Mazembe ou encore Bazano. Non, la tension qui existait déjà avant cette rencontre, c'était une grande tension. Parce que moi j'étais à Lubumbashi lors du match des Léopards. Ce qui s'est raconté, parce que les supporters de Lupopo qui venaient accéder au stade Mazembe, c'était compliqué. Les supporters de Lupopo n'accédaient pas au stade Mazembe, ils étaient chassés. Ça, c'est la guerre entre les supporters. Et les supporters de Lupopo... Parce que le match était à huis clos.
Non, mais les supporters sont en train, nous avons vécu l'enfer avant d'accéder au stade de Mazembe. Et les supporters des Lupopo promettaient aux supporters de Mazembe l'enfer au stade Kibasamba Aliba. J'estime que même à 1 minute de coup d'envoi, si les autorités de la ville estiment qu'il y a insécurité, je crois que sur ces points, ça ne badine pas. Ça ne badine pas. Mais pourquoi ne pas informer la Lina? Mais oui, mais je crois que sur ces points-là, la sécurité, la nécessité a des règles que des fois la raison ignore. Vous comprenez? Loin de moi l'idée de condamner la Linafoot, j'estime que s'il y avait insécurité, parce que les matchs Mazembe-Lupopo, ce n'est pas un match facile. Oui, puisque c'est la raison poussée, il y avait insécurité. S'il y avait insécurité, mais la moindre les autorités n'ont pas des explications à donner à la Linafoot pour annuler un match. Non, pas des explications. Les informations, n'est pas des explications. Oui. La teneur de l'information tient compte de la réaction. Maître Innocent est avocat. Je ne pense pas que si aujourd'hui la République a une information concernant la sûreté de l'État, comme ce fut le cas avec la sûreté de Lubumbashi, la commune, on doit attendre le procédure pour des décisions. Le match a été suspendu à 4 heures de la rencontre. Pourquoi ne pas notifier la Linafoot, ne fût-ce que par une lettre, une information? Et puis, bien entendu. La Linafoot va informer les sociétaires qu'il n'y a plus match pour ne pas voir, par exemple, les joueurs à l'échange. On enlève le match, les délégués de la Linafoot qui n'habitent pas Lubumbashi, qui sont dans la ville, on ne leur dit rien, on les laisse eux quand même aller à l'échafaud. Puisque ça chauffe là-bas, on ne leur dit rien. Allez-y au stade, vous allez trouver ce qui vous attend. Je suis d'accord avec mes innocents. On estime que à 4 heures, on pouvait. Même dans la logique, coup de fil, dans la logique, appeler les représentants de la Linafoot, c'était les représentants de la Linafoot qui étaient sur place. Okay. On ne devrait pas écrire à la Linafoot Kinshasa parce que la Linafoot était représentée par les délégués de la Linafoot, c'est lui qui représentait la Linafoot. Je suis tout à fait d'accord qu'on devrait informer à taille utile les délégués sur place. Si on n'a pas informé les délégués sur place de cette situation, c'est une faute. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a d'autres informations en sécurité qui ne demandent pas que ça soit dévoilé avant. Ça, c'est la sécurité. Et en matière de sécurité, il y a des informations qu'on doit gérer et geler pour l'intérêt de la population. Si ce fut le cas, on ne sait jamais. Mais je n'encourage pas qu'un match soit annulé parce que la politique s'invite dans la fête. Nous devons vivre le football sans politique. Si les intérêts sont politiques, je condamne. Mais si les intérêts, c'était pour sauvegarder la sécurité d'une province au Katanga, je ne vois pas pourquoi on doit se plaindre. Parce qu'il y a en sécurité des infos qui restent tout de même secrets. Merci beaucoup, Eddy. On va revenir à M. Innocent Kimbundu pour parler justement de la Ligue nationale de football. Ça fait 4 ans, il n'y a pas d'élection. Un comité qui souffre de légitimité jusqu'à aujourd'hui. Comment vous vivez cette histoire? Puisque ce n'est pas vous qui organisez les élections au sein de la Linafoot. Merci, Madame Nathalie. D'abord, il faut dire que même les comités élus, Kayoyo et Kapondo qui nous ont précédés, n'avaient pas atterri en douceur, hein, ça il faut le dire, c'est un peu du congolais. Kapondo a eu un mandat qu'il n'a pas pu terminer, puisqu'on ne l'a pas autorisé même d'organiser une assemblée générale extraordinaire et élective pour trouver son successeur. Et nous, on n'était pas dans les affaires. Un besoin s'était présenté, il faut qu'on retrace cette vérité historique. Il fallait qu'on trouve des personnes à cet état jugé neutre, capables de conduire aux destinées du championnat national. Tout à fait. C'est ainsi qu'avec l'accord de tous les intervenants, clubs, fédérations, notre commission a été mise en place. Et il y avait un deuxième besoin, c'était le besoin de donner une nouvelle orientation du championnat national, ce qui a fait partie des 3 missions qui nous étaient confiées, donner une nouvelle orientation du championnat national, installer une Ligue 2 et conduire les clubs vers le système d'octroi des licences aux clubs, les 3 missions qui nous ont été confiées. Nous avons commencé une première saison sur les pas de ce qui existait, 3 zones de développement, play-off,
avec 8 clubs qui jouaient en aller-retour, tantôt ils jouaient en aller simple. Et ce qui fait que chaque année, à la Ligue nationale, on avait toujours de nouveaux clubs. On avait des clubs qui sortaient de tous les coins de la République. Et nous avons résolu ce problème en installant une Ligue nationale à championnat direct avec 16 clubs dès notre deuxième saison. Et la deuxième saison, nous avons commencé en même temps la première expérience de la Ligue 2. Nous avons recueilli ceux des clubs qui ne s'étaient pas qualifiés pour jouer les playoffs, puisque vous vous rappelez, il y avait des clubs qui n'avaient de compétitions sur une saison sportive que pendant 3 mois. Nous avons recueilli tous ces clubs pour en faire la Ligue 2 dans une formule qu'on est en train d'améliorer. Et nous avons œuvré pour une première saison. À la deuxième saison, en plein milieu, l'instance fêtière a estimé... La FECOFA donc. Oui, la FECOFA a estimé qu'on pouvait continuer cette œuvre pour bien installer la Ligue 2 et surtout conduire les clubs sur le schéma du système d'octroi des licences aux clubs. Notre mandat a été renouvelé et de 2 ans. De 2 ans. Et nous voici à la fin. Nous avons fait notre rapport, estimant que sur ce qui nous a été demandé de faire, nous l'avons fait. Puisqu'aujourd'hui, à moins d'être de mauvaise foi, sans fausse modestie, nous avons quand même un championnat national direct. La Linafoot, souvenez-vous, s'est joué avec 4 clubs, puisqu'on prenait les championnats des ligues les champions des ligues provinciaux qu'on regroupait dans une zone. Au bout de 2 semaines, la Linafoot était finie. Aujourd'hui, nous avons un championnat national direct avec 20 clubs. La Ligue 2, c'est une réalité aujourd'hui. Et le système d'octroi des licences aux clubs, c'est encore le ventre mou, puisque nous sommes en train de nous battre pour cela. Et des fois, nous avons des pesanteurs, même, il faut le dire, au sein de ceux qui doivent nous encourager à instaurer ce système qui, en réalité, est l'unique secret et l'unique voie pour le développement des clubs dans le monde. Parce que si vous parlez aujourd'hui des 20 clubs, il y a eu 4 clubs qui sont montés, mais j'estime qu'il y en a un qui n'a pas mérité. Il y en a un qui n'a pas mérité d'être au niveau de la Ligue 1, mais il continue à jouer. C'est sous l'œil faible de l'Inafoot. Chigunko. Tels sont vos propos à vous. Moi, je continue, madame, vous me permettez? Allez. Je disais que donc, étant fin mandat, personnellement, j'avoue que c'est malaisé de diriger les gens qui n'ont pas confiance en vous. Tout à fait. Avoir la réaction de l'association des dirigeants des clubs, qui est d'ailleurs mon œuvre, il faut le dire, que je suis le fondateur de la DEFCO. Vous êtes cofondateur ou un Je suis le rédacteur des statuts et un cofondateur. Pardon, on vous avez sollicité comme avocat ou bien comme membre de la... Membre de la DEFCO, puisque je suis propriétaire ancien président d'un club. Oui. Donc je disais que diriger les gens qui ne vous font pas confiance, c'est toujours malaisé moralement. Du moins, parlant de moi-même. Et je pense que c'est le cas pour nous tous. Mais on est devant un dilemme. Faut-il fermer la boutique? Aujourd'hui, Mouéou, Dayoni et consorts disent mandat terminé, FECOFA, prenez vos histoires, on part. Et qu'est-ce qui advient? C'est le championnat qui est sacrifié. On se dit, bien malgré nous, faisons quelque chose. Puisqu'il y a des échéances en interne, il y a des échéances en international. J'ai entendu Eddy parler de l'entêtement ici. Eddy, qui est aujourd'hui recruté au ministère, il ne sait pas vous dire que le ministre a dit qu'il ne va pas signer de dérogation. Puisque déjà l'année passée,
on lui en a demandé pour 30 jours, il n'en a accordé que pour 15. Ça, tous les participants dans l'activité sportive, ils attendent le mois de mai pour se souvenir qu'il y a un problème de dérogation. Quand vous perdez un mois, nous sommes dans un championnat, nous jouons la Ligue 1 et la Ligue 2. Sur l'ensemble, c'est plus ou moins 960 matchs, madame. C'est quand même de trop. 960 matchs en moins de 365 jours. Quand vous vous permettez d'en perdre 60 du 1er août au 1er octobre, vous allez vous en prendre à qui à la fin quand vous n'aurez pas terminé l'ensemble de matchs dans le délai du règlement. Voilà le genre de réflexion que nous devrions en citoyens, pas en candidat, pas en fanatique. Mais faute de mieux, vous cherchez à sauver la Linafoot, vous cherchez à sauver le championnat, mais les conséquences sont là. C'est pas beau à voir, des annulations de matchs. Il y a des problèmes. Pourquoi ne pas laisser refaire les choses une bonne fois à la Linafoot de faire jouer ces matchs au niveau du stade de Martyrs. Vous le saviez et vous avez été convoqué la veille du match avec le Maniema Réunion. Justement, il vous a confirmé que ce match n'aura pas lieu. Et conséquence, c'est l'annulation. C'est 20 clubs qui traversent demain à Brazzaville pour aller jouer les interclubs et les matchs amicaux pendant que le championnat se joue. Monsieur Junior, vous pouvez me dire à quoi sert ce ministre et son ministère s'il n'y a pas de championnat? Parlons comme Congolais. Ne voyons pas donc dans c'est le ministre des Sports. S'il vous plaît. C'est le ministre des Sports. Alors, qui parle sport. Dans le grand ensemble sport, il y a aussi le foot. Et vous êtes honnête, je le sais, vous savez quelle est la place qu'occupe le foot dans ce pays et dans cette ville. Je sais que le ministre est sportif. Je sais qu'il va finalement autoriser que le championnat se joue. Donc, ne parlons pas comme si du côté de la Linafoot, il y a un groupe de gens qui ne voient rien de ce qui est réel. Mais vous pouviez déjà Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous ai dit ici que nous avons pris des dispositions. Où est-ce que Vita a joué ses 2 premiers matchs? Et à quel intervalle? Vita a commencé à Bukavu, il a fait Goma, et Vita est revenu. À quel intervalle, je souligne? Puisque le championnat a commencé le 15, le premier match de Vita, c'était le 21. Nous avions réfléchi. DSMP a commencé où? Kolwezi. Le dernier match de DSMP, le 30 septembre, s'il vous plaît. Et le 3e club de Kinshasa, Football Club Renaissance, Bukavu, Goma. De sorte que on avance, puisque on nous a dit qu'au 13 septembre, ça serait prêt. Nous, on a dit, allons jusqu'à l'extrême, au 30 septembre. C'est un espoir tout à fait légitime. Effectivement. La Linafoot ne peut pas, en même temps qu'il souhaite que la CAF nous autorise le plus tôt possible d'utiliser le stade de Martyrs pour les compétitions interclubs, en même temps recevoir des choses du genre, le stade n'est pas prêt, ça dessert au lieu de servir. Voilà pourquoi nous avons organisé ces matchs-là. Pour les autres clubs, nous avons pris un plan B, le centre technique Koura-Rampova, où les matchs se sont joués sans encombre. C'est l'état de notre pays. Ce n'est pas l'état des individus. Non, vous faites avec les moyens des bords. On fait avec les moyens des bords. On ne va pas créer. Puisque quand on nous dit, vous deviez avoir le plan B. Oui, le plan B. Faites voyager les équipes de Kinshasa pour recevoir en Mbuji-Mayi. C'est vrai, le gouvernement de la République donne des billets d'avion, mais vous savez que le gouvernement de la République ne paye pas les go-pass. Le gouvernement de la République, les dirigeants des clubs sont depuis des années dans les démarches pour qu'on allège, ne fût-ce que le coût de tests Covid, ce qu'ils n'obtiennent pas, les logements et tout ce qui accompagne. On ne peut faire que ce peu. On ne peut faire que ce peu. Ne voyons pas les choses dans le prisme tel groupe contre tel groupe. C'est le Congo. Bâtissons ensemble.
Réfléchissons. Il faut commencer par en fait, vous aviez glissé quelque chose qui a retenu mon attention. D'ailleurs, j'avais essayé un peu de bouger la tête. J'avais dit, ce n'est pas candidat. Parce qu'on est candidat. Ça veut dire clairement, on est enfin, il faut qu'on dise des choses telles qu'elles se présentent. Vous êtes fin mandat, les élections ont été programmées au 15, on ne sait pas si ça aura lieu. Est-ce que Innocent Kibundulu est candidat et à quel poste? Merci beaucoup. Franchement, j'adore vous que je suis embarrassé par votre question. Je suis membre de la Linafoot depuis 4 ans aujourd'hui. J'ai commencé un travail et je pense que je peux encore servir. Je pense honnêtement, si ceux qui ont le pouvoir d'élire peuvent encore me faire cet honneur de continuer à faire ce que j'ai eu à faire pendant ces bons moments passés à la Linafoot. Cette fois-ci, je le prendrai avec honneur. Ou bien je le prendrai avec honneur. Au fait, moi, je n'ai jamais fait le culte de poste. Je n'ai été que membre, mais je pense que ma contribution dans cette commission a une valeur égale à 0. J'ai contribué de toutes mes forces, de toute mon intelligence, de toutes mes énergies, sans réserve, et je continue à le faire. Ici, là, je le fais. Donc, même si je suis simple membre, ça me plaira, ça me suffira. On dit que la saison avait bien commencé. D'ailleurs, on a eu des matchs surprises. On ne savait même pas, c'était pratiquement à la première ligue anglaise, où on ne pouvait pas s'imaginer qui allait battre qui. Mais finalement, l'atterrissage a été catastrophique pour cette saison. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, on ne peut pas se voiler de visage. En tout cas, vous avez très mal fini. Des suspensions du président, la suspension du président Bosco Mwewu. Et finalement, cette lettre doit être signée par le secrétaire national sur place au pays qui ne signe pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous au sein de la commission de gestion pour que cette saison qui nous a réservé la dernière surprise, c'est que Maniema Union est en Ligue des Champions avec club à la CAF, cette saison qui aurait pu être l'une des meilleures, atterrisse dans de telles conditions? Ça, c'est une tâche indélébile. Je ne cesserai d'exprimer mes regrets en rapport avec ce qui est arrivé. Et quand je pense à ce qui est arrivé à un monsieur comme Bosco Mwewu, c'est des aléas de la vie. Je suis totalement solidaire avec mes aînés, Bosco Mwewu, Antoine Louzizi, là, je les salue en passant. Dans ces climats, vous comptez continuer quand même? Ne pas continuer, ça serait une lâcheté. À recommencer, nous ferons la même chose. Nous les soutiendrons et nous les soutenons. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau pour améliorer cette Linafoot? Ma soeur, la Linafoot, en l'état où elle se trouve, elle n'est pas un îlot isolé de tous les problèmes de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est une ligue particulière. Les ligues provinciales, par exemple, n'organisent pas de championnat. Elles se sont subdivisées dans les ententes, les cercles, qui organisent en leur nom des championnats. Tandis que la Linafoot organise directement le championnat, mais n'est pas dotée des mêmes moyens que les ligues provinciales, puisqu'il y a des entités qui cotisent. Donc, la Linafoot est d'abord, c'est vrai, des ressources. Quand on parle de ressources, qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons la cagnotte du sponsor. Nous recevons le droit de participation au championnat. Mais vous serez surpris d'apprendre qu'il y a des clubs qui ont fini 2-3 saisons sans finir de payer les droits de participation. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e journée. Je peux citer des clubs qui n'ont pas avancé, même pas un seul rang, de la Ligue 1, s'il vous plaît, et de la catégorie A. Mais que voulez-vous? Notre système normatif doit être refondu. Nous avons des textes obsolètes qui ne nous donnent pas
à ceux qui gèrent le foot le pouvoir de bien le faire. Donc, on doit revoir les textes et faire un petit toilettage. Les clubs ont commencé de le manière championnat. Est-ce qu'ils ont les règlements? Parce que la saison passée, ça a été un problème, sérieux. Non, ça n'a jamais été un problème. Est-ce qu'ils avaient reçu les règlements entre Je vous le dis, main sur cœur, tous les clubs participant à notre championnat, l'édition dernière, Ligue 2, édition dernière, ont reçu les règlements. Quand un journaliste a tweeté dans ce sens, moi personnellement, ça a réveillé ma curiosité. Je me suis dit, il se peut qu'on se fût trompé in illo tempore. Je suis allé vérifier dans nos mails. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez passer à la Ligue, vous verrez que ce règlement a été transmis comme celui de cette saison à tous les clubs par le canal par lequel nous communiquons avec le club qui est les adresses mail. C'est toujours important de vous avoir. Il y a des vérités qui sortent. Nous disons toujours, ce système d'octroi de licences au club, qui nécessite qu'aujourd'hui, les clubs, pour participer à un championnat comme le nôtre, doit avoir un bureau, doit avoir une adresse mail, doit avoir ceci, cela. Merci beaucoup, maître. On est en train de chuter. Une dernière question avec Eddy avant de nous séparer. Bon, le format de l'émission, c'est pas on recevait maître, on participait dans les débats. Allez-y. Bon, je crois que le format était autre chose au début. Mais moi, je pense que vous avez des questions. Je pense que, bon, la contribution peut-être. Oui. Même si on travaille par mail, quand moi je gère un dossier avec les entreprises pour le compte de notre entreprise, quand vous avez un mail, on vous oblige toujours de leur renvoyer l'accusé de réception. Je pense que la Linafoot devrait obliger ça au club. Parce que quand vous envoyez un mail au club, que la personne n'accuse pas réception, sur le plan administratif, cette personne n'a pas reçu. Parce que ce qui vous couvre, vous qui avez envoyé, c'est son accusé de réception. Parce que si la personne nie qui n'a pas reçu, vous brandissez son accusé de réception. Bon, nous, on nous dit toujours, quand vous recevez, même par mail, vous imprimez, en couleur ou noir et blanc, vous accusez, vous mettez votre cachet, vous renvoyez. Je crois que c'est imprudent si la Linafoot ne recevait pas les accusés de réception. Non. C'est l'État même. Il n'y a pas que par mail. Nous avons un carnet. Voilà, s'ils ont signé, tant mieux. Où ils reçoivent. Parce que tous sont niés qui n'ont pas. Bon, je ne sais pas s'ils ont nié. Je ne sais pas ils ont dit la vérité, tant mieux. Je sais qu'il y a un journaliste qui a tweeté disant qu'il semble. Mais j'ai eu à parler avec certains dirigeants qui ont affirmé ne rien avoir. Mais vous pouvez passer si chez la Linafoot avait les accusés de réception, vous pouvez passer chez nous. Je ne suis pas en train de me justifier. Il faut dire aussi que non, c'est la prudence qu'à la parole des dirigeants n'est pas celle de l'évangile. Vous aurez la le carnet et l'accusé de réception, même qui nous semble être avocat. Celui qui reçoit. La profession d'avocat n'a rien à voir avec. Non, mais celui qui reçoit, il signe avoir reçu. Tant mieux. On met, c'est des carnets d'ailleurs type qu'on vend sur le marché. L'objet, si c'est un courrier, on met le numéro, l'objet du courrier, il signe à côté. C'est lui qui reçoit le règlement, il signe à côté. Merci beaucoup, Eddy. Oui, prochainement. Les relations des clubs, malheureusement, on est à la fin, malheureusement. Merci beaucoup, Eddy. Non, rappelez-nous. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait élection. Absolument. Projet ou pas projet, mandat ou pas mandat, la commission était là pour une mission. Les statuts nous demandent des élections. La procédure pénale tient les civils à l'État. On ne doit pas nous rappeler qu'il y a une mission. On doit plutôt tenir les élections. Il faut les élections. Il faut les élections. Même aujourd'hui. Voilà. La relation aujourd'hui entre le club et la commission, c'est une relation qui sent mauvais. Non. Merci On doit aller aux élections. Merci beaucoup. On tient aux élections. En termes de rédépendabilité. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Eddy. Merci, Junior. On prend le rendez-vous prochainement. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. On ne finira pas. Merci beaucoup.